Bonjour chers amis, bienvenue dans la séquence de ce jour de l'émission Jésus est mon guide, à qui je fais un grand coucou à tous les membres. Merci de nous partager la parole tous les jours. Aujourd'hui nous sommes le 2 juin et c'est la fête de Blandine, donc bonne fête à vous si vous vous appelez Blandine. C'est donc Lina avec vous pour vous présenter la première lecture de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 19, où Saint Paul demande à ce peuple s'ils ont bien reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui nous parlerons essentiellement des fruits de l'Esprit Saint. Et ensuite, Sylvie, notre chère amie, va, avec sa très belle voix, va nous interpréter le psaume qui suit, sur chanter l'amour et danser l'amour du Seigneur. Aussi, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, si c'est le vôtre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous allons commencer donc cette séquence en invoquant le Saint-Esprit de Dieu, et ce sera suivi donc du chant de Francine Picard au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, viens en nous, viens mettre ton onction en nous, nous guider tout au long de cette séquence. Prépare nos cœurs pour bien recevoir tout ce que tu veux mettre en nous, tout ce que tu veux nous faire comprendre. Mets en nous la lumière de Dieu et comble-nous de tous les dons et les fruits de l'Esprit Saint. Paix, sagesse, amour, crainte de Dieu, piété, bienveillance, bonté, etc. Sois béni, Seigneur. Amen. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu.
Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Acte 19, 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, en guise de commentaire aujourd'hui, j'ai été inspirée de vous parler des différents fruits de l'Esprit Saint quand on le prie. Parce qu'en effet, Saint Paul, quand il donne le baptême aux Éphésiens, il explique que Jésus est le vrai Dieu en qui il faut croire. Et dans ce sacrement de baptême, le Saint-Esprit agit puissamment en Saint Paul. Et voilà. Et comme ça se passe encore pour nous aujourd'hui, dans le baptême, nous recevons le Saint-Esprit de manière plus ou moins consciente, avec des effets sensibles ou pas. Et eux, les Éphésiens, ils ont eu le don de parler en différentes langues. C'est un baptême dans l'esprit qu'ils ont reçu. Lorsque le Saint-Esprit nous saisit, nous pouvons avoir plusieurs fruits suite à notre prière selon notre foi. Le fruit de la paix d'abord. Cette paix non pas celle de la terre, mais celle de Dieu. Une paix qui demeure, même si nous avons des problèmes, nous sommes dans l'angoisse. Un autre fruit est l'amour. À mon avis, c'est le plus important qu'on doit demander parce que l'amour doit être partout.
C'est ce que le Seigneur nous demande, de vivre tout le temps dans l'amour, d'abord pour lui, ensuite pour les autres. Moi, je n'arrive pas tous les jours à être comme ça, et vous, qu'en est-il pour vous? Alors si, au cas où vous remarqueriez qu'il vous manque un peu d'amour, demandons chaque matin à notre réveil au Saint-Esprit de venir nous animer, de venir lui-même aimer en nous, dans chacun de nos actes, de nos regards, de nos paroles, de nos déplacements, de nous transformer par son amour. Et croyons vraiment que le Saint-Esprit ne nous refusera pas ce fruit, cette grâce, puisque, comme vous le savez, dans l'Écriture, il est écrit que si l'on invoque le Saint-Esprit de Dieu, il vient en nous et il nous écoute, surtout quand on demande de bonnes choses. Ensuite, que pensez-vous du fruit de la bienveillance et de la bonté? J'ai associé ces deux fruits ensemble parce que ils ont à peu près le même sens, ça va dans le même sens. Comme Dieu veut notre bien, Dieu, lui, il est plein de bienveillance et de bonté. Il nous bénit quand on le lui demande. Il est en fait infiniment bon envers nous, comme le dit le psaume 145. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Nous aussi, essayons de l'imiter en bienveillance et en bonté. Par exemple, en ne portant pas un regard, en portant un regard qui ne juge pas et ne critique pas sur les autres. Et si j'ai du mal à rester là-dedans, alors je peux encore demander au Saint-Esprit son aide. Il est là pour ça. Et il le fera volontiers. Ensuite, qui aimerait avoir plus de patience? Moi, ça m'intéresse parce que j'estime que j'en ai pas assez dans toutes les situations de la vie. Lorsque nous voulons devenir meilleurs afin de progresser dans l'amour, bien sûr, Dieu nous aide. Dieu est patient envers nous. Il attend le retour du pécheur. Alors nous aussi, nous devons être plus patients envers nos enfants, notre mari, notre conjoint, notre femme, envers la personne âgée qui répète plusieurs fois les mêmes choses et qui commence à nous agacer parfois. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Un autre fruit que l'on ne pense pas toujours à demander, mais important quand on est en groupe, quand on vit en société, c'est la maîtrise de soi. Par exemple, quand quelqu'un nous humilie, nous attaque, se moque de nous, nous insulte, souvent injustement, comment est-ce que je réagis? Je lui donne une parole plus insultante encore? Je garde rancune pendant des années? Je reste fâchée avec lui ou avec elle pendant longtemps? Non, non, non. Le Seigneur nous demande de pardonner et de continuer à aimer. Encore une fois, de nous-mêmes, ce sera vraiment impossible. Mais tout est possible à Dieu et à son Esprit Saint. La maîtrise de soi conduit à la douceur. Ça aussi, c'est un fruit que je peux demander parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand il y a quelqu'un qui vous aborde, qui vous parle, qui se comporte avec vous avec beaucoup de douceur, donc dans son regard, dans ses gestes, dans ses paroles, qu'est-ce que ça fait du bien? Et ô Esprit Saint, comble-nous de ta douceur pour que nous aussi nous soyons doux et humbles de cœur comme toi. Et je finirai avec la fidélité, qui est l'un des fruits de l'Esprit Saint aussi. De nos jours, ce mot a perdu de son sens. Le seul qui vraiment reste fidèle, c'est Dieu, bien sûr. On peut compter sur lui en tout temps. Il ne nous abandonne jamais. Même si l'on parle loin de lui, nous, on est infidèles, mais lui, il reste toujours fidèle. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il y aurait beaucoup moins de séparation, de trahison, de divorce si nous demandions avec plus de force, avec plus de foi aussi, ce fruit de la fidélité au Seigneur. Voilà, donc fidélité aussi envers Dieu. Ne pas lui tourner le dos une fois que l'on a eu ce qu'on a demandé, la grâce qu'on a demandée. Continuer à le prier, continuer à venir à la messe, bien sûr. Il y en a d'autres fruits, mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors oui,
ensemble, invoquons le Saint-Esprit de Dieu souvent à travers des chants, à travers des prières, des neuvaines, pour en être plus remplis et vivre davantage chaque jour en vrai enfant de Dieu. Alors on pourra chanter pour le Seigneur et danser, comme le dit le psaume qui suit, le psaume 67. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. On les voit fondre la cire en face du feu. Les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Voilà, notre séquence prend fin. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation à la prière. Merci aussi à Sylvie qui a bien voulu nous prêter sa belle voix, cadeau du Seigneur. Et avant de vous proposer le chant final qui parle de la miséricorde de Dieu, parce qu'au mois de juin, nous allons fêter le Sacré-Cœur de Jésus, rempli de miséricorde. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez bénis, à bientôt. Caché dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché. Mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur,
je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donner à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant sur le monde, Jésus Rédempteur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui attend mon âme repentante, comme un jour Madeleine arrosant de ses larmes tes pieds, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour est mystère comme la nuit de Noël, quand par Marie ta mère tu venais nous sauver, agneau tout offert. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je